On va essayer d'expliquer un peu la kavana que le Ari Akadosh trouve à préciser dans ce jour qui s'appelle Purim. Et là-bas, dans le livre des Sha'ar HaKavanot, il écrit Ve'achag hazeh, Purim, lo yamush me'am Israël. C'est une fête qui va, le peuple d'Israël ne va plus quitter. N'empêche que après que le temple sera construit, Bezrat Hashem B'mara B'yamenu, tout va s'annuler, toutes les fêtes, sauf Purim. Il y en a qui disent sauf Purim et Chanukah. Pourquoi Purim? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? En effet, la première délivration du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte était par Akadosh Baruch Hu. Il est écrit Ani velo malach, Ani Hashem. Moi seul, j'ai délivré mon peuple de l'esclavage d'Égypte. Pourquoi moi seul? Parce que moi seul, Akadosh Baruch Hu, je les ai fait rentrer dans cet esclavage. Où il est écrit, on dit dans la Gada, Veisham dalavotenu velanu, la promesse que Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, qui va faire descendre ses enfants en Égypte, esclaves, 400 ans, et après il va les délivrer. Donc la première délivrance du peuple d'Israël d'Égypte n'est pas une délivrance qui s'appelle Itaruta Diltata. C'est pas quelque chose qui a été créé par l'être humain. C'est la volonté divine qui a voulu séparer le peuple d'Israël de tous les peuples qui les entourent et le faire entrer héritier la terre d'Israël, puisqu'on sait qu'il est écrit qu'au début, les 7 peuples qui habitaient sur la terre d'Israël croyaient que tout de suite le peuple d'Israël allait rentrer. Alors ils ont arraché, ils ont déraciné les arbres, ils ont cassé les maisons et tout. Après ils ont vu que le peuple d'Israël tourne dans le désert, et ils ont tout reconstruit, tout remis en place, et après le peuple d'Israël est rentré. Qui les a fait rentrer? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais leur envoyer une guêpe, Tsira, et la guêpe, elle va courir après eux, elle va les renvoyer de leur terre. Pourquoi? Parce que moi je suis Hachem, et cette terre m'appartient, et les 7 peuples qui étaient là, polluer la terre, en faisant de la Avodah Zara. Jusqu'au temps de la Mishnah, on a des preuves que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que chaque petite montagne qu'on voit, avec un arbre, là-bas c'était un banc de Avodah Zara. La reine, on n'a pas le droit de s'asseoir en dessous de l'arbre. Beaucoup de choses dans Masechet Avodah Zara, il y a beaucoup de permissions et interdictions, comment ça se comportait en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, parce qu'il y avait ici les 7 peuples qui ont été renvoyés. Après ça, le peuple d'Israël a eu un grand tzaddik qui était Mashiach, qui était David HaMelech. Et Baruch Hashem, David HaMelech nous a donné un grand cadeau, que le Zohar dit, la Shrina a parlé de la gorge de David HaMelech. Pourquoi? Pour adoucir ou pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est le dialogue entier entre le peuple d'Israël, entre la Shrina et notre Père, Akadosh Baruch Hu. Parce que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, c'est lui qui a écrit la Torah. C'est lui, le Akadosh Baruch Hu, qui a écrit la Torah. Donc, quand on lit les psukim de la Torah, on ne peut pas s'adresser à lui. Ce ne sont pas des psukim que moi je m'adresse au Tout-Puissant. C'est des psukim que comme ça le monde a été créé, comme ça c'est les commandements, sauf le dernier livre de Moshe Rabbeinu, qui est un livre de morale qui nous explique comment on doit se comporter. Ça c'est bien tout ça. Mais ce livre de Torah, le rouleau de Torah qu'on a été écrit Etzba Elokim. Le deuxième premier, c'est pas Moshe. C'est Etzba Elokim. C'est pas Moshe, c'est le premier. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce que lui a dit Akadosh Baruch Hu, il a écrit. Zezachar, ça s'appelle masculin. Il a guidé en fait à écrire quoi? C'est un livre, la Torah, c'est un livre masculin, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Les Teilim, c'est un livre féminin. Teilim, Malchut, David HaMelech, c'est la Malchut. Et David HaMelech a demandé
Akadosh Baruch Hu, que ce livre-là ait l'importance comme ta Torah. Il lui a dit non. Alors il lui a dit qu'il a l'importance comme le Nevi'im. Il lui a dit non. Alors la Shrina lui a dit, David HaMelech, il faut demander à Kadosh Baruch Hu à être uni avec lui, s'emboîter avec lui. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'annuler et me laisser parler de ta gorge les mots qui font plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est le Zohar Kadosh. Il dit l'Amlatzer David, et Mizmor le David, et Faim David Mizmor. Alors il dit que la Shrina Kdosha, c'est, on va dire, elle a habité David HaMelech, et par la gorge de David HaMelech, elle a parlé. Et ça s'appelle féminin. Alors on a Torah masculin, Torah féminin, emboîtés les uns les autres, tout va bien. C'est le premier temple. Après il a eu son fils. Comme David HaMelech était un guerrier, il l'a tué. Akadosh Baruch Hu a dit, les mains qui ont tué, même si tu as tué justement, tu n'as pas le droit de construire mon temple. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il a demandé, Akadosh Baruch Hu lui a dit, est-ce que tu veux l'argent, le pouvoir ou la sagesse? Il lui a dit, je veux la sagesse. Alors Akadosh Baruch Hu est rentré dans lui, dans Shir HaShirim, le Malbim HaKadosh, Shir HaShirim, très très intéressant, très profond, magnifique. Et là-bas on voit que Shlomo HaMelech était le Mashiach, il a construit le premier temple, il a donné les sacrifices, il a fait tout ce qu'il faut, très bien. Mais Shlomo HaMelech avait la passion des femmes. Et comme il avait, non les cheveux c'est, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir? Mais il avait la passion des femmes. 1000. C'est pas important maintenant le nombre, ce qui est important c'est qu'il avait la passion des femmes. Vous savez pourquoi Shlomo HaMelech avait la passion des femmes? Comme il était l'homme le plus sage du monde, est-ce que c'était un imbécile? Non. Il était loin d'être bête. Amen. Shir HaShirim, c'est féminin ou masculin? Shir HaShirim, c'est féminin. Shir HaShirim, c'est féminin. Moi, j'arrive pas à le lire. Mais Shir HaShirim, c'est plutôt Tiferet. C'est les deux. Il unit le père et la mère, il les met ensemble. J'arrive pas. C'est collé. Alors Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il veut choisir les femmes? Parce que Shlomo HaMelech a compris un secret très très profond. Quel est le secret profond? Seulement quand on touche une femme, on fait la connexion réelle que Dieu veut. Puisque dans le Bereshit, il est écrit Ve'varech otam Elohim. La première fois qu'il a écrit je vais bénir, c'est otam, c'est un masculin avec un féminin. Qui, c'est normal que la nature, les fleurs, tous est masculin et féminin. Les animaux, les poissons, tout. Mais l'être humain a dans sa tête, je vous ai déjà dit, c'est un coup comme ça, non? Il a dans sa tête l'envie, le désir et l'envie de l'amour. L'envie du désir a aussi l'animal. Quand la femelle, elle a sa chaleur, le chien, on ne va pas dans la rue que le chien saute sur toutes les femelles. Seulement quand elle a la chaleur, il saute sur elle. Ça veut dire quoi? Il y a le désir animal. Le désir animal, c'est je veux ton corps, je veux te posséder, je te veux. C'est vrai que c'est une union, mais ce n'est pas une union comme le désir amour. Le désir amour, c'est on s'aime, on s'attire, on se veut. Et Shlomo HaMelech a su que pour compléter toute la bina céleste, il faut connecter toutes les connexions de Malchut. Alors il a dit, le plus de filles de rois que je vais être avec eux, comme ça je vais l'entier. Ils voyaient des choses que nous, on ne va pas comprendre dans 1000 ans, je crois. C'était pas des juifs. Ils convertissaient. Alors, Au où est la contraire. malchoute là? Oui, mais il les faisait convertir avant qu'ils se marient avec eux. Mais, à la fin, la première fille, comment? C'est pour ça que ça s'appelle Shlomo, Shalom. Shalom, Shalem. Shlomo c'est quoi? Shalem, hey. Shalem, Malchut. Il voulait unir toutes les Malchouyot
jusqu'à quand que tout le monde dit Shema Israël par exemple. Si tous les malchut, imaginez-vous aujourd'hui, tous ceux qui dominent le monde se convertissent et disent Shema Israël, qu'est-ce qui va se passer? En un instant, dévoilement de la... Alors lui, il a essayé comme ça, c'était son truc. Mais, comme il est écrit, il faut faire attention qu'elles ne vont pas retourner le cœur du sage contre Akadosh Baruch Hu. Et la première qu'il aimait, c'était la dernière qu'il aimait. C'était qui? La fille de... Non, Shlomo HaMelech. La reine du Saba? Non, la reine du Saba, c'est un extrait... la fille du roi d'Égypte. C'est la première que quand il a construit le temple et il devait faire l'inauguration, elle a fait un kishouf et il pensait qu'il était encore nuit et sa mère elle est venue, elle a frappé Shlomo HaMelech. Vous connaissez? Elle a réveillé, elle lui a dit tu as pas honte, tout le monde t'attend pour inaugurer le temple d'Akadosh Baruch Hu et toi tu es avec cette sauvage. Elle était comme Sarah contre Agar. Il y avait la guerre là-bas. Et il y avait Ruth encore en vie. Ruth à Moavia. Ouais. Qui trouve qu'elle était à côté de Shlomo HaMelech. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire qui est un peu longue? Pour qu'on comprenne qu'il y a un déroulement céleste de tout ce qui se passe sur ce monde terrestre. Arrive la galoute, le peuple d'Israël abuse, Akadosh Baruch Hu enlève l'Ashgacha, Chas v'Shalom, et on a vu, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Bah oui, les attentats là, à l'aéroport. Donc combien de gens sont morts, mais... Il y a eu Morts. 15, il y a eu 15 En et 22, 22, il y a eu l'aéroport et le métro. 28. Et il y a C'est nombre de machins. c'est affreux. Il y a beaucoup de blessés. C'est quoi cet affreux-là? Pourquoi on est tellement terrorisé quand on voit, Chas v'Shalom, une bombe qui explose dans un aéroport ou dans un métro? Qu'est-ce qui nous choque? On voit que ça s'appelle Usra Ashgacha. Maza Ashgacha. En effet, le monde, vous voyez qu'il tient. Dans l'inconscient, on comprend que cette table, normalement, devait écrouler maintenant. On comprend que l'immeuble tient rien grâce à la lumière, sinon il doit écrouler. Alors toute cette lumière-là, on la connaît, puisque l'inconscient sait tout. Et cette lumière-là, c'est la Shrina Kedusha. Et c'est pour ça que on sait que quand il y a la Ashgacha, tout va bien. Et quand Chas v'Shalom, Shalom, attends. Et quand Chas v'Shalom, il n'y a pas de Ashgacha, tout se démolit. Même le corps humain, quand il n'y a pas la Ashgacha, les maladies bizarres. D'où elle est venue cette maladie? Qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Il dit, un des sages qui s'appelle Abarbanel sur la Torah, il dit, vous êtes en tort. De quoi? Il dit, normalement, d'après la création du corps, vous savez qu'on a 1 milliard de plus de Khaydakim, comment ça s'appelle Khaydakim? De microbes négatifs dans notre corps. En plus que les microbes positifs. Pourquoi c'est comme ça? C'est 10 en puissance 13, les bons, et 10 en puissance 14, les mauvais. Pourquoi? Parce que le combat, c'est ce qui nous fait vivre. Si on met quelqu'un dans l'arrêt du combat, c'est devient un légume. Alors les mauvais microbes, ils sont là pour réveiller les bons microbes et ça fait une guerre. Comme quand on est malade d'une maladie, on reçoit l'antibiotique. C'est quoi l'antibiotique? C'est le microbe qu'on a dans notre corps qui nous fait mal, on augmente. Pourquoi on augmente? Pour réveiller notre corps à quoi? À se battre contre, à se défendre et réussir à gagner. Alors on voit, comment Rabanet? Les antibiotiques, c'est des bactéries. Oui. C'est pas des... C'est quoi une bactérie? Non, c'est pas des champignons. Ils utilisent des champignons. Oui, mais C'est- qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu manges? Les champignons, c'est comment créer ça. Mais qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Ça réveille une guerre, puisqu'il y a les mauvais microbes et les bons microbes. Maintenant, les bons microbes sont faibles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent des mauvais microbes
d'extérieur pour réveiller cela, pour gagner. Mais on peut guérir même sans antibiotiques. On peut guérir, il y a de l'antibiotique naturel, mais je dis, il faut comprendre que il y a une certaine lumière dans l'existence et que cette lumière de l'existence, c'est la Shrina Akdosha. Et la Shrina Akdosha, son rôle, c'est maintenir le monde. C'est son royaume. Et elle doit maintenir le monde, le royaume, pour le maître, pour le grand roi, Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il a créé ce monde-là, il lui a donné cadeau à la Shrina, pour que la Shrina ait des enfants, et le peuple juif, et les goïms, et les sacrifices, et tout ce qu'il y a dans le monde, pour que la Shrina soit heureuse. Pourquoi je vous ai raconté toute cette histoire qui est un peu longue? Parce que Purim, la première fois de l'existence de l'être humain, Purim, c'est le réveil de l'être humain à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Sans prononcer une fois son nom. On ouvre la Megillah. Le nom d'Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Pourquoi? Mais ils savent que c'est un... Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther Malka? Elle a dit, faites les prières. À qui les prières? Il n'y a pas écrit. Il est écrit, priez pour moi. À qui prier? À qui tu veux qu'on prie? À une statue, à une idolâtrie, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Et aussi, Mordechai Yehudi était un grand sage, d'accord? Et lui, ce sage-là savait que on peut prier pour Akadosh Baruch Hu, mais le sage aussi savait que Chas v'Shalom, on a été jeté d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous a renvoyés ici parce que notre comportement n'était pas un comportement valable. Alors maintenant, on a deux forces négatives qui travaillent sur nous. Akadosh Baruch Hu a attendu en haut. Il est écrit qu'il y avait un tzaddik, Shimon HaTzadik, qui est parti parler avec tous les ancêtres du peuple d'Israël. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il est parti parler avec Moshe Rabbeinu. Il a parlé avec... Et tout le monde lui a répondu. La première exina lui a répondu un passou comme quoi les enfants d'Israël ont trahi Akadosh Baruch Hu. Il y a tout une agada dans le Talmud qui raconte qu'il est parti voir Abraham et il est retourné à Kadosh Baruch Hu et il est parti chez Yaakov, et il a cherché qui peut prier pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la première exil a été une exil, on va dire, humiliante. Humiliante. La façon que les Babyloniens, c'était qui les premiers? Les Babyloniens ont fait sortir le peuple d'Israël, c'était humilier le peuple d'Israël. Ils les ont mis avec des charchiraot, des chaînes au cou, ils ont pris les sages, ils leur ont coupé les cheveux. Ils ont fait des choses pour dire quoi? Pour dire qu'à Kadosh Baruch Hu, l'homme peut détruire. C'est quoi ça? C'est la réincarnation de Babylone. La tour de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont dit? De Babel. On va lui faire la guerre. Ils ont fait une tour. Alors, Akadosh Baruch Hu a changé la langue. La tour s'est démolie. Là, les gens de Babylone sont encore une fois venus sur la terre d'Israël. Et ils ont détruit le temple. Maintenant, le Zohar Kadosh pose une question. Est-ce que c'est possible que les grandes pierres que Shlomo HaMelech a mis dans le temple, est-ce que quelqu'un peut les détruire? On ne peut même pas les bouger. C'est 60 tonnes la pierre. Alors le Zohar Kadosh dit quelque chose de très 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 beau. Vous avez vu la Geriba à Djerba?
Djerba en haut, le toit, c'est des poteaux de bois, des poutres de bois, et après il y a dessus du ciment. C'est exactement comme était dans le temple. Le toit du temple a été tenu avec du bois, avec les arbres du Liban, qu'il a fait venir Shlomo HaMelech. Les cèdres du Liban. Les quoi? Les cèdres. Les cèdres. Et Shlomo HaMelech, quand il a construit tout ça, la Shrina était dedans. Alors dit le Zohar Kadosh, est-ce qu'un être humain peut, Chas v'Shalom, renvoyer la Shrina Kdosha? Il ne peut pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment? La Shrina s'est retirée du temple et qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a suivis. Elle n'est pas sortie avec eux. Oui, donc elle est partie du temple. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temple? Le toit a brûlé. Pourquoi le toit a brûlé? Comme un attentat, comme un accident. Quand elle s'en va la Shrina, je peux vous expliquer ça si vous voulez de façon quantique, mais quand une certaine énergie très puissante s'en va d'un coup de quelque chose, il brûle. Pourquoi il brûle? Parce qu'on a accéléré la vitesse des atomes. Alors ça brûle. Alors il dit, oui, le temple a brûlé, oui. Mais est-ce qu'ils ont détruit les murs? Non. La preuve est qu'aujourd'hui, quand on creuse en bas, on voit que tous les murs sont en place. Tout est en place, rien n'a bougé. Sauf des petites pierres, des ch'touillottes. Alors il dit, qu'est-ce qui va se passer? Zohar Kadosh, il dit, qu'est-ce qui va se passer dans le troisième temple? Le troisième temple est le temple de Shlomo HaMelech. Parce que la Shrina était là-bas, imprimée de Shrina. On ne peut pas enlever toutes les pierres de Shlomo HaMelech. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont mis de la terre sur le temple. C'est pour ça que quand on descend en bas dans les minéraux à côté, on voit en effet, on voit les arcs. Vous savez, il y avait plein. Tout ce qui est écrit dans la Mishnah, comment le temple est créé, on le voit devant nous. Alors qu'est-ce qu'il y a au-dessous de nous? Il y a comme des terrasses de terre. Et sur la deuxième terrasse de terre, ils ont construit le deuxième temple, qui a été détruit. Et sur lui aussi, il y a une terrasse de terre. C'est pour ça que maintenant, ils vont très profondément en bas pour trouver le premier temple. Et si vous faites attention, quand on arrive à Jérusalem, quand on veut rentrer dans le kotel, on monte. D'accord? Et là-bas, en bas, il y a les Arabes. Comment ça s'appelle? Il y a un village arabe à côté. Oui, c'est vrai. Il sait plus, c'est pas. Regardez que toute cette montagne, quand vous marchez à pied, vous descendez avec le chidoir, il y a un moment que vous voyez toutes les couches. Mais dis-moi, le premier temple, il est complètement en dessous. Il est au sous-sol. En dessous complètement. Mais avant, alors, comment il était? C'est ce que je te dis. Il n'y avait pas de sable dessus. Il n'y avait pas de construction. D'accord, mais tout ce qu'il y a autour maintenant de ce qui est en le temple, le premier temple, il est en dessous complètement. Il y a tout à côté, il y a de la terre, il y a des... Tout est rempli de terre. Oui. Oui. Maintenant, il dégage la terre. Et après, le deuxième temple a été construit dessus. Dessus. Mais c'est qu'ils ont monté les niveaux. Il y a eu des niveaux qui ont été rajoutés. En fait, ils seraient au même niveau que le village arabe. Nahon. Alors, dis bien à la Rabbanit Yael que même Paris, Ils construisent sur des fondations. Et en dessous, il y a tout un... en dessous, il y a toute une ville. Nahon. Et au-dessus, ils ont fait une nouvelle ville. Exact. Alors, il y a des villes, je ne me rappelle plus où en Europe, il y a une ville qui a 3 étages comme ça. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Oui, il y a une- C'était la façon des rois d'avant. Au lieu de détruire, Oui, je crois que c'est ils remplissaient de terre Nahon. et ils se mettaient dessus. Je crois quand à cause, c'est comme ça. À quoi? Oui. Je sais pas. J'ai fait une forme avec ça. Jamais été. Alors on voit que le deuxième temple aussi a été construit, dit le Zohar Kadosh, il va y avoir un tremblement de terre sur Jérusalem. La terre va... La terre va remuer. La terre va remuer Jérusalem. Comme les pierres de Shlomo HaMelech sont tellement lourdes que le tremblement de terre ne va rien faire au premier temps. Et ce qui va se passer, c'est ce que on nous enseigne depuis petit, c'est que le temple de pierre va se dévoiler et le temple lumière va descendre du ciel.
D'accord? C'est quoi le temple lumière? C'est la Shrina Kedusha. Pour que se passe cet événement, tout le monde attend. Pour que cet événement se passe, on est obligé d'appeler la Shrina Kedusha. Je veux expliquer. La semaine dernière, la plupart de vous n'étaient pas là, j'ai expliqué le Tikkun Lamed. Tikkun Lamed. J'ai expliqué avec une carte, vous avez vu, il y a Tikkun Lamed. En effet, dans la Torah, on a deux façons d'adoucir les mauvaises choses. Une façon, c'est d'être rigueur et se battre avec Chas v'Shalom le mauvais côté. C'est quoi? On peut. Il y a des tzadikim qui disaient des noms et il y a toute une façon de faire la guerre entre le mauvais côté et notre côté. Mais nous, on n'est pas. C'est comme nous, regardez. Nous, par exemple, on a un enfant, quand on était jeune, on était grand frère ou grande sœur. Il y avait quelqu'un qui embêtait notre frère. Un jour, on vient, on lui donne une gifle et c'est fini l'histoire. Hein? Alors ça, c'est une façon d'aller vers le mal. Les tzadikim, ils ont des épées de lumière dans leurs mains. Et il y a une autre façon. Quelle est la deuxième façon que, aujourd'hui, on est dans cette façon, pas la façon des épées. Il n'empêche qu'il faut passer par là, il faut savoir que... Enfin, nous, on n'a pas la foi. Non, mais il faut savoir que quand quelqu'un commence à abuser avec le peuple d'Israël, Dieu lui fait tomber la tête. le Dieu, et il prend les tzadikim avec des épées et Dieu en Ma présente. mère disait Il a une armée de Dieu sur terre à faire ça. Il ne peut pas. C'est toute une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, elle a raison. Mais dedans, il y a aussi la lumière blanche. C'est quoi cette lumière? En effet, quand Chas v'Shalom, la Shrina s'en va, je vous ai dit, le matériel se démolit. D'accord? Parce qu'on a pris la lumière des atomes, des électrons, alors il y a du feu, il y a un tremblement de terre. En fait, dans les maisons, il y a des incendies, c'est possible que ça C'est la Shrina qui parle, C'est la bien sûr. Shrina. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une autre façon d'adoucir les choses. Veut dire que Chas v'Shalom, on est dans cette pièce et disons qu'on est tous liés par, je sais pas quoi, par l'amour. l'amour. Voilà. Et quelqu'un de nous, là-bas dans le coin, fait une grosse bêtise. Conscient, non conscient, c'est autre chose. Et maintenant, il est écrit que quand Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il permet le mashrit, il permet la punition, qu'est-ce qu'ils font? Akadosh Baruch Hu, par exemple, on a été jugé, Chas v'Shalom, et maintenant on doit être puni. Maintenant, le mal, qui a la permission de punir, ne fait pas la différence entre un tzaddik et un rachat. Il punit et c'est tout. Jusqu'à quand? Comment on va Je dire? ne crois pas dans la si. définition de Dieu. Pour moi, Dieu est Alors, Bani, l'amour. oui, mais moi je vous explique ce qui est écrit. Pourquoi il fait la différence On est entre toujours rachat obligé de savoir les deux côtés. Je ne sais pas, moi je ne vois pas que Dieu punisse. Parce que quand même il nous fait faire, il nous donne des missionnaires, des expériences négatives, avec le temps on voit que c'est positif. On va dire, écoutez-moi. Oui, S'il est écrit dans les livres oui. que quand la punition est permise, le mashrit, l'homme afrin ben tov lera, il ne fait pas la différence entre un tzaddik et un rachat, il faut comprendre que c'est la vérité. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va se remettre sur les écritures, alors là, on est perdu. Alors, dans ces cas-là, Un instant. ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien on met, comme dit la rabbinite Dora, une armée devant le mashrit, lui il vient avec son armée, nous on vient avec notre armée, ou bien on adoucit. On adoucit. C'est quoi adoucir? C'est appeler la miséricorde. Par exemple, maintenant il y a une tension dans la chambre, je rentre dans le silence, si le silence est vrai et blanc, tout le monde va être en silence. D'accord? Ça, c'est la deuxième façon de travail. Mais pourquoi la deuxième façon est plus difficile? Parce que ça te demande à toi ton travail. Ça ne demande pas de l'autre. Quand on fait la guerre, il y a la gvourot, je suis fort, je suis pas fort. Mais là, tu es rien. Tu dois vraiment t'annuler pour que la shrina re-rentre par ce petit trou et éclaire l'endroit. Qu'est-ce qu'a fait Esther Malka?
Esther Amalka a dit, Kacher avadeti, avadeti. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je suis juive, j'ai 90, ça y est, elle était assez sage, et après elle a eu un enfant. Je me suis marié avec ce, excusez-moi de dire le mot, mais ce gros cochon-là. Et j'ai fait tout ça parce que mon mari Mordechai m'a dit. Et c'est qui Mordechai? Mordechai, c'est Sanhedrin, c'est un grand dans Israël, c'est pas quelqu'un... Alors on voit que la surface des choses est complètement négative. Mordechai, tu donnes ta femme à ce truc-là. Et elle, quel âge elle a? Elle est tellement belle, et il est amoureux d'elle, et tout le monde tombe amoureux d'elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a dit le secret. Akadosh Baruch Hu, pour ton peuple, Kacher avadeti, avadeti. Ça veut dire, je suis prêt à m'annuler tellement que j'existerai plus Pour ton peuple. pour ton peuple. Kacher avadeti, ça veut dire, alechet limoud, c'est se perdre. C'est super. Alors il dit, si toi, tu as perdu tes moutons, eh bien moi je veux me perdre aussi de toi. C'est très fort ce qu'elle a dit. Alors, il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, Balayla Ha'u, Nadeda Shnat HaMelech. Tout d'un coup, Itaruta Diltata, un réveil terrestre, a réveillé Nadeda Shnat HaMelech. C'est une image qu'on dit sur Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas réussi à dormir cette nuit-là. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dormir. Emmenez-moi, comme ça il faisait avant au roi, il leur racontait combien d'horizons et qu'il les a aidés. Vous savez, il y avait des livres comme ça, des sophrines. Et il a dit, emmenez-moi les livres. Je lui pose une question. Est-ce qu'il y avait un livre de Zichronot? Un livre? C'était beaucoup d'années depuis que Mordechai a sauvé la vie de Hachvérosh. Comme ça, par hasard, ils ont enlevé exactement le livre, et ils ont ouvert exactement la page, et c'était exactement à l'aube. Et exactement, Aman vient pour dire de... Tout était tellement... Vous savez, c'est des secondes près. À ces secondes près-là, Mordechai a dit, est-ce qu'on va gagner l'exil par la rigueur, ou bien on va gagner l'exil par la miséricorde? Question. Si maintenant, il y a Chas v'Shalom, une Xéra, et on voit dernièrement que les Xérot, avant ça prenait 10 ans entre un et l'autre, aujourd'hui c'est des heures. À Bruxelles, il y a eu un jour. Que Dieu nous en préserve de tout ça. Ça veut dire que la Xérote, tac, 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 tac. Et plus ça va vite, plus ça veut dire qu'on est à la fin du temps. C'est ce qu'on dit. Alors il ne faut pas s'angoisser. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Akadosh Baruch Hu, tu nous montres, regardez, c'est comme un film. Parce que, Baruch Hashem, que ça n'atteint aucune personne et que ça arrête tout ça. Mais aujourd'hui, avec les iPhones, ils nous laissent voir des choses qui sont loin, mais ils nous les font proches. Ça veut dire que tout le monde vit l'attentat. Tout le monde est fragilisé en Voilà. Mais ça veut dire que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Bien sûr. Et si tout le monde est concerné, ça veut dire que maintenant la conscience grandit. Vous comprenez ce qu'il fait? Alors quand la conscience est grande, on se pose une question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à parler du mal de l'autre et dire à cause de lui, et à cause de lui, et à cause de lui? Ou bien changer de phase et dire grâce à lui, et grâce à la miséricorde, et grâce à la tzedaka qu'il a donnée, et grâce à la mini-jupe, et grâce aux femmes qui vont en Malgan à Natania à la plage, avec le goulgoul sur la tête qui sous-roche, qui n'est pas un cheveu qui sort, Chas Shalom. Mais maillot de bain, bikini, il n'y a pas de problème. Vous rigolez, et bien moi je vous dis, Justement, moi je voulais vous la dans le maillot de bain, si elle couvre sa tête, si on a l'observation qu'il faut, il faut dire oui, c'est Dame Kolakavod.
Ah ben, comment on peut dire que la kavod d'une personne qui est en maillot de bain et avec la... C'est ce que je vous dis. Maintenant, on est dans une génération de... Non, que l'être humain doit choisir son chemin. Il y en a qui se couvrent la tête et il y en a qui se couvrent les jambes. Est-ce que mon chemin, c'est la miséricorde, ou bien mon chemin, c'est la rigueur? Aujourd'hui, bon, Rachel, on a eu la chance d'être invité à Radio Futé, Petit Futé, là. Il y a une radio. Et je leur ai dit que, Baruch Hashem, Akadosh Baruch m'a donné un cadeau, je vous ai raconté, mais à quel? Une tefila. Quand est-ce que ça va être prêt? C'est prêt. Ah oui, non. Sauf, c'est prêt, mais j'ai pas pu aller là-bas, on est ici. Mais la semaine prochaine, je vais vous en donner. On en a fait plein. Moi, je veux en faire 1 million. Je rigole pas du tout. J'ai montré cette fille-là à des grands Mekoubalim et ils m'ont dit, tu as uni le père, la mère et le fils. C'est Ab, Ain Bet c'est le père, Chesed, Mem Bet c'est la mère, Arbaim Mishtaim, et Kav Bet c'est Kav Bet Otiot HaTorah. Qu'est-ce qu'on fait? On était dans le studio et lui, le Monsieur Benguigui, a emmené un Chazan, Arav Ben Ari, Chazan, Sfaradi. Et moi, j'ai emmené avec moi mon gendre, un Chazan Chassidi. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans la chambre avec toutes les couleurs de musique ou de son qu'il y a. Alors, je leur ai montré, c'était comme ça, je leur ai montré la prière. Alors ils m'ont dit, on a de temps de radio de faire le Hana Bekoach et à la fin, Aderet Vaimuna, vous connaissez le Alef. C'est le début et la fin de cette prière. Et comment ils l'ont fait? Ils sont sortis dehors, il a joué un peu la guitare et tout, ils ont ajusté leur voix, ils sont retournés dans le Houpa et on a une prière qui est du peuple d'Israël, qui a le son séfarade et ashkénaze, ensemble en mélodie. Waouh, ça doit être excellent. Et dans la chambre, quand ils ont fait ça, dans la chambre, je vous dis, il y avait une vibration, tout le monde a pleuré. Tout le monde, des larmes. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Parce que la présence divine, quand on tire la miséricorde, est beaucoup plus puissante que la présence de la rigueur, de l'épée. Alors, tu as une épée en or et moi j'ai une épée en argent. Je vais t'égorger la tête. Non, bravo. Je ne vais pas renaître dans un autre bébé tout à l'heure. On n'aboutit à rien. La preuve que le monde est, ça fait quelques milliers d'années, en guerre. Chacun veut royaumer. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'avant que le peuple d'Israël soit délivré de cet exil de 2000 ans, chaque peuple doit au moins régner 7 ans sur le monde entier. Regardez, il y avait les Belges, le royaume de Belge, il y avait le royaume anglais, il y avait le royaume français, il y avait le royaume hollandais, il y avait le royaume suédois, on ne sait même pas l'histoire. Il y avait le royaume russe, il y avait le royaume des Tartares, il y avait le royaume des Mongols, il y avait presque tous les peuples ont royauné sur le monde. Rayonné. Pourquoi je dis royaume? Parce que c'est le royaume, c'est ça. Je le fais à la tunisienne. Ah, j'ajuste les mots comme ça. Je les fais glisser. Alors comment on dit? Régner. Jusqu'à quand que le peuple d'Israël règne aussi sur le monde, mais plus par la rigueur. Shlomo Amelech, quand il a régné sur le monde entier, il venait avec 70 000 soldats et il descendait avec la Haderet. Il avait un habit comme ça, qui était comme un avion, et il attirait atterrissement sur un royaume. L'autre, il voyait 70 000 soldats atterrir du ciel. Alors qu'est-ce qu'il lui disait? Donne-moi ta fille.
Comme ça, on ne se bagarre pas. Et c'est comme ça qu'il a emmené les 1000 femmes. Il les a import from China, import from Japan, import. Il a fait l'importation de ces filles-là, et c'est ce qu'il a fait. Mais le jour et la nuit de Purim, c'est un moment que le roi, on l'appelle le père, on l'appelle Abba, on l'appelle Chokhma, illumine le royaume terrestre. Mais il y a une condition. La condition est qu'on soit sous. Ivre. Pourquoi ivre? La halakha dit ou ivre ou dormir. Ça s'appelle dormite. C'est quoi dormite? Ça veut dire que je suis plus en conscience éveillée. Je peux être réveillé, mais je ne suis plus éveillé. Je travaille par la conscience qui est l'inconscient. Et cet inconscient-là a les secrets, puisqu'il est connecté tout de suite à la neshama direct. Donc il a les secrets. Pourquoi j'arrive pas à me concentrer ou me relaxer tellement que moi-même j'entends les secrets que j'ai dans ma tête? J'ai entendu que Baba Saleh Zerer Tzadik le Bracha, quelqu'un qui était son ami d'enfance, il disait qu'il buvait de la maria comme nous on buvait. Oui. Quoi, les gens ont vu, parce qu'il faut pas des histoires. Il y a des gens qui ont vu dans leurs yeux. Ils prenaient, avant de mourir, il était à l'hôpital. Les docteurs ont dit que c'est pas possible qu'il vive. Son corps était... Il a demandé un verre de maria. Ils ont rempli un verre entier de maria. Il a bu. Arak. Il a bu un verre entier. Et il est mort. Comment il a supporté un verre de Arak? Il a dit au docteur, ce que moi je suis capable de boire sans être ivre, vous allez mourir au début. Il était comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Baba Saleh, c'est pas nous. J'ai entendu dire que c'est parce que le corps du tzaddik, il est tellement pur qu'il peut recevoir n'importe quoi à l'intérieur. Nous on buvait avec mon Chaim, il me faisait boire du poison. Du quoi? Poison. Qui? Poisson? Mon Chaim. Briout. Du poisson. Poison. Et alors, ils sont Des gouttes. au Rechaï. Si. Les Yéménites, il y a une histoire avec Rabbi Chaim Sinwani. C'était un des tzadikim. Et Rabbi Chaim Sinwani, il était à Yaoud. Et une fois, les élèves ont vu, il jeûnait tout le temps. D'où il était tout squelette. Alors un élève à lui était docteur, il lui a dit, écoute, on va te nourrir par... Alors il lui a dit, écoute, je vais te montrer ce que je bois. Je crois qu'il buvait ça une fois par semaine, quelque chose comme ça. Il lui a dit, si tu bois ce que je bois, et tu restes en vie, moi je bois ce que tu veux me donner bon. Alors il a pris les herbes, il a fait son truc, et l'autre il a senti son ange. Il a senti, il s'est évanoui. Alors Rabbi Sinwani, il l'a réveillé, il lui a dit, regarde. Oh, il a bu. C'est un des tests que les tzadikim font. Parce que le corps du tzadik et l'âme du tzadik doivent être résistants. Oui. Oui. Alors on boit du poison. Si. Oui, maman. T'évanouis pas, c'est la vie. Il a bu des poissons. Je suis dans cet état. Voilà, j'ai de l'eau un peu ici, tu peux boire. Et pourquoi ils vous font boire? Il y a encore de l'eau? Parce que le corps doit être capable de résister l'âme. On a dit que le Rav Kadouri, il prenait que des bambas. Il mangeait que des bambas. Et il fumait time. Et il fumait quoi? Time. C'est time. Cigarette Les time. cigarettes, c'est plus... Mais le Rav Kadouri aussi buvait Mehia. Il commençait pas l'étude avant de boire. Ah bah parce que ça donne un peu le... Tu vois, ça monte... Oui, ça les libère. Il disait que ça ouvre le tuyau entre le cœur et la tête. Mardi prochain, vous aurez la bourrage. On va s'y mettre. Comment? On va s'y mettre. Non.
Moi, je pense qu'on peut arriver très très loin sans rien, sauf avec le silence. Vous savez, j'ai les voyous dans la forêt. J'en sais. Alors, quand ils étaient plus jeunes, maintenant, ça y est, ils se sont calmés. J'en ai presque tous mariés. Mais quand ils étaient jeunes, alors ils emmenaient des herbes, ils fumaient des ch'touillottes et tout. Et à un moment, ils ont commencé à avaler des petits réglisses, des petits ch'touillottes. Alors je leur disais, dites-moi, après que vous avez avalé ça, qu'est-ce que vous voyez? Ils voient, par exemple, les arbres dans la forêt bouger. Des hallucinations. Hallucinations. Alors je leur disais, tu peux parler avec l'arbre? Oui, oui, je peux parler. Parle. Et qu'est-ce qu'il te dit? Je t'aime, et off. Après quelques temps, 1 heure après, ça finit. Là. Après, je lui disais, dis-moi, tu as parlé avec l'arbre? Montre-moi lequel. Il me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis, tu as parlé avec l'arbre, tu as celui-là. Mais dis-moi, je parle avec un arbre, ça ne va pas atteindre tout quoi. Je ne parle pas avec des arbres. J'ai dit, à la fin de votre hallucination qui est shekel, vous prenez un peu à droite là-bas, je vous attends pour commencer la Torah. C'est ils se prennent la tête. Et alors, et après, tu te réveilles. Et qu'est-ce qui reste de ça? De me prendre la tête. C'est n'importe quoi. Quand on étudie la Torah, bon, Hachem, on est dans la lumière, tout le temps, éveillé. C'est pour ça que Purim, c'est le travail des tzadikim. De quoi? D'accepter de dormir. Et pourquoi c'est un problème pour un tzadik? Au lieu de protéger le peuple d'Israël, quand ils sont éveillés, les prières, les pensées, toute la journée, ce jour-là, dort. C'est une question de confiance alors. Seulement les vrais tzadikim acceptent de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance entièrement à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait Qu'il est là. que ce jour-là, c'est Mashiach. Et là, oui, quand on dort. Oui, mais là, quand on dort, ça y est, elle rentre dans son endroit et nous, on ne fait plus rien. Alors comment le peuple d'Israël est défendu que le mauvais penchant ne gagne pas maintenant? Si les tzadikim sont dorment. C'est comme si que les gardiens du royaume dorment. Mais il n'y a pas des tzadikim, quand ils dorment, ils sont là-haut. La banite, c'est dormité. Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est les cavalons du rien. Des jeunes saoulés comme... Non, mais je vous dis, saoulé, c'est parce qu'on dort. On dort, dormite, ça s'appelle dormite. Mais c'est pas forcément dormir physiquement, ça peut être La conscience dort. c'est pas être en alerte, quoi. C'est étourdi. Non, pas Ne on plus sait, avoir simplement. conscience, Je parle plus logiquement, on va dire. la tête. À quel point que je dis Arou Mordechai Baruch Hama. Oui, mais vous ne comprenez pas quel est le travail. C'est se saouler Faut accepter de faire ça. pour ne plus être... oui, mais ne plus être éveillé sur le peuple d'Israël. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, Ils ont un rôle, ça. ils n'ont plus besoin de rien du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent. Vous savez, moi je dis aux gens des fois, je leur dis, disons, je vous vois, vous, et ma tante va me dire quelque chose, ma mère va dire comme ça, Dora va me dire quelque chose. Qu'est-ce que je vais à la maison et quoi? Je les mets dans la poubelle, ça vit avec toi. Et quand tu vois 1000 personnes par an, ou 2000, ou 5000, ou 10 000, ou on ne sait pas combien, alors dans le tzaddik, tout le temps il vit les gens. C'est très difficile. Et c'est pour ça que la C'est femme, pas elle doit difficile, voir, c'est lui quoi. La femme, elle ne doit pas voir pour ça, parce que l'homme, il se repose sur sa femme, donc c'est elle qui garde le monde. C'est elle qui accepte à recevoir la lumière. Dora. Dora, elle est Dora Torah. Faut pas Alors, qu'est-ce qui se passe pour Purim? Purim, en effet, c'est le maximum de miséricorde possible, puisque je suis complètement endormi. Ça veut dire que le roi protège son peuple. Et la défense qu'il a, il demande, dormez. Imaginez-vous maintenant, Benjamin Netanyahu envoie un message au général, comment ça s'appelle, Ramatkal, et il lui dit, écoute, toutes les forces qu'on a dans la Syrie, à côté de la Syrie, avant la Syrie, autour de la Syrie, fais tout descendre
à Bercheva. Les gens vont dire que c'est devenu fou celui-là complètement. Mais si lui il sait que quand eux ils vont partir, lui il a déjà une autre défense qui ne va pas mettre en danger ses enfants, qu'est-ce qu'il préfère? L'autre défense. Mais le Ramatkal qui est le comment on dit, majeur, premier majeur, je me rappelle. Major. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est des gens comme nous, des tsurotes. Le Ramatkal, qu'est-ce qu'il fait? S'il a confiance au Premier ministre, eh ben, il accepte de faire ça. Mais s'il a peur de lui, comme Arik Sharon a eu peur de Golda Meir, et il a dit qu'il n'entendait pas dans le Kesher, il n'entendait pas qu'il recevait de Golda Meir le commandement de se retirer. Se replier. Chas Shalom, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Arik Sharon a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils veulent. Alors il a pris en main la situation et il a renversé la guerre, il a gagné. Ils étaient tous contents. Hein? Parce qu'ils avaient tous le billet d'avion, se sauver d'ici et laisser la terre d'Israël, je ne sais pas qui, un Jordanien, un Égyptien, je ne sais pas quoi. Alors on voit que Purim, ça s'appelle pour. C'est quoi pour? Goral. C'est quoi Goral? Laisser les forces célestes régner le monde terrestre. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il doit faire pour lui? Il doit se laisser aller complètement, parce que c'est, comme dit la Rabbanit Dora, c'est l'expression la plus forte de l'homme terrestre qui croit et qui a la émouna de Dieu. Pour avoir ça, on doit être capable de quoi? De s'effacer. C'est-à-dire que C'est les pour problèmes, ça- il faut arriver au point zéro. Maman, tout le temps c'est le point zéro. Non, mais pour une spéciale. Purim, parce que elle a dit Esther Malka. Kacher avadeti, avadeti. Bien. Et vous savez qu'est-ce qui est beau? Il y a un remez, il y a un. Un Qu'est-ce qu'il dit? sous-entendu. Un quoi? Non, un sous-entendu, ouais. Qu'est-ce qu'il dit le remez? Le remez dit que quand. Tiens-moi la bouche. Le remez dit que quand Esther Amalka est rentrée dans le jardin du roi, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné le charvit. Comment on dit? Le sceptre. Sceptre. Il lui a donné le sceptre. Il est écrit que le sceptre s'est allongé et elle a touché la tête. C'est quoi toucher la tête d'un cerf? Un point. Nekuda. De ce point-là qu'elle a touché, hop, tout s'est ouvert. Viens boire chez moi, emmène à Manaracha, reviens demain matin, l'autre il va revenir. On voit que tout un univers de Géoula s'est ouvert. Comment? Quand elle a dit, moi je suis un point. Nekuda. Nekuda, c'est tout, je ne suis plus rien qu'une Nekuda. Iratson Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans notre esprit l'esprit d'être un point, qui veut dire quoi? La miséricorde règne sur le monde. Et non pas la rigueur qui est l'être humain qui veut montrer sa force. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.